Il existe des missionnaires qui consacrent leur vie à annoncer l'Évangile sans jamais savoir si leurs efforts porteront du fruit. Saint Kilian fait partie de ces grands témoins. Né en Irlande, il quitte sa patrie pour une terre inconnue, animé d'un seul désir: conduire les peuples de Franconie à rencontrer Jésus-Christ. Son courage, sa fidélité à la vérité de l'Évangile et son martyre feront de lui l'un des plus grands missionnaires de l'Europe du Haut Moyen Âge. Saint Kilian naît vers 640 en Irlande, une terre déjà profondément marquée par la foi chrétienne grâce à l'œuvre de Saint Patrick et de nombreux missionnaires. Très tôt, il reçoit une solide formation spirituelle et devient moine, puis prêtre. Son amour du Christ grandit au point qu'il ressent l'appel à quitter son pays pour annoncer l'Évangile aux peuples qui ne connaissent pas encore pleinement la foi chrétienne. Accompagné de 2 fidèles compagnons, Saint Colman et Saint Otnan, Kilian entreprend un long voyage vers le continent européen. Avant de commencer sa mission, il se rend à Rome afin de recevoir la bénédiction du pape Conon, qui l'encourage et confirme son envoi missionnaire. Cette démarche montre son profond désir de demeurer uni à l'Église. Les 3 missionnaires arrivent en Franconie, une région de l'actuelle Allemagne où subsistent encore de nombreuses pratiques païennes. Avec patience, Kilian apprend la langue locale, visite les villages et annonce Jésus-Christ avec douceur et conviction. Peu à peu, de nombreuses familles accueillent l'Évangile. Son témoignage touche même le puissant duc Gosbert. Après avoir longuement écouté les enseignements de Kilian, le duc demande le baptême et commence à vivre selon la foi chrétienne. Mais Kilian comprend rapidement qu'une véritable vie chrétienne demande aussi de conformer sa conduite à l'Évangile. Il explique au duc que son union avec Gélana, qui était son épouse selon les coutumes locales mais aussi la veuve de son frère, n'est pas conforme au mariage chrétien. Par fidélité à la vérité, Kilian l'invite à régulariser sa situation. Le duc accueille humblement cet enseignement. En revanche, Gélana nourrit une profonde haine contre Kilian. Craignant de perdre sa position, elle profite de l'absence du duc pour organiser un complot contre les missionnaires. Le 8 juillet 689, des hommes envoyés par Gélana pénètrent dans leur demeure. Kilian, Colman et Tottenham sont tués en raison de leur fidélité à l'Évangile. Ils deviennent les premiers grands martyrs de la foi chrétienne en Franconie. Quelques années plus tard, leurs reliques sont retrouvées et honorées avec une immense vénération. De nombreux fidèles rapportent des guérisons et des grâces obtenues en priant par leur intercession. La renommée de Saint Kilian se répand rapidement dans toute l'Allemagne. Au fil des siècles, Würzburg devient l'un des grands centres de pèlerinage d'Allemagne. Saint Kilian est reconnu comme le principal évangélisateur de toute la Franconie, et son exemple inspire de nombreux missionnaires. Aujourd'hui encore, son souvenir demeure vivant dans toute l'Allemagne. Il rappelle que l'annonce de l'Évangile demande parfois un immense courage, mais que la fidélité au Christ porte toujours du fruit, même lorsque le missionnaire ne voit pas lui-même les résultats de son travail. Saint Kilian nous montre que la vérité et la charité ne s'opposent jamais. Parce qu'il aimait profondément les personnes qu'il évangélisait, il n'a jamais renoncé à annoncer l'intégralité de l'Évangile, même lorsque cela mettait sa propre vie en danger.